Salut à toutes et à tous. Donc là vous me voyez dehors, chez moi. C'est vraiment pas mal. Donc là c'est ma roulotte. C'est sympa. Ça c'est la maison dans laquelle je suis, enfin qui est à côté quoi. Et là il y a un autre truc. Et si vous voulez là, il y a un champ abandonné. Mais on s'en bat les couilles. Bonjour à vous et à toutes et à tous. Je voulais faire cette vidéo sur... Il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler de la question de la discipline en fait. C'est intéressant parce que je fais souvent des vidéos là-dessus, enfin souvent. J'essaie d'en faire régulièrement parce que je les mets à jour et en plus j'ai d'autres choses à dire et j'apprends des choses, etc. Et en fait la discipline c'est quoi? Ça veut dire disciple en latin, ça veut dire apprendre. La discipline ça veut dire l'apprentissage en fait. Comme par exemple la discipline, on parle d'une discipline, la discipline des arts libéraux, la discipline des arts, je sais pas quoi, des sciences mathématiques. On parle de différentes disciplines. Et dans ce cadre-là en fait, la discipline, c'est quoi? C'est l'apprentissage de quelque chose par une habitude, en fait. C'est ça le plus dur, en fait, je pense, c'est de mettre en place un système d'habitude et de discipline suffisamment solide pour que ça tienne le coup, même quand ça va pas bien, en fait. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est équilibré. C'est lorsqu'on ne va pas bien, qu'on est dans l'inconfort, qu'on reste équilibré, en fait. Ok? Quand, par exemple, on a un décès, ou qu'il y a une mauvaise nouvelle, ou je sais pas, les impôts à payer, des choses à faire, etc. Et dans ce cadre-là, il y a Captain Simbad, je vous conseille d'aller le voir, c'est un youtubeur américain, donc anglophone, d'origine indienne. Il parlait du chakra Vyurti, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, il parlait d'une formation militaire qui overlappait partout, en fait, qui se surcouvrait. C'est-à-dire qu'en fait, chaque soldat était couvert par son camarade, etc. Et donc c'était impénétrable. Et c'est le même but, en fait, dans les disciplines, c'est d'avoir des choses qui overlap, qui se superposent, comme ça on est toujours couvert en quelque sorte. Avoir des habitudes d'une certaine manière qui se suivent les unes des autres, des disciplines qui suivent les unes des autres, comme ça, dès qu'on en lance une, on les fait toutes. Par exemple la première ça pourrait être, je sais pas moi, faites 10 pompes le matin, et vous savez que vous allez faire votre lit, et vous savez que vous allez prendre une douche froide, et vous savez que vous allez méditer 20 minutes, etc. 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 Je suis désolé, je ferme les yeux, l'éclairage est très fort, et c'est blanc juste en face de moi. Donc ça c'est pour la première chose. La discipline, en fait, comment c'est lié à la rétention? Maintenant, j'y arrive. Donc, j'ai parlé des habitudes. Le problème, c'est que les habitudes, en fait, ça peut jouer pour ou contre vous. C'est-à-dire, si vous avez des mauvaises habitudes, par exemple, des habitudes de procrastination, de consommation d'alcool, de masturbation, bah c'est sûr, c'est dur de rompre une habitude. Aristote disait que la nature a horreur du vide. Et nous, c'est pareil. Lorsqu'on veut changer une habitude, on la perd pas, en fait. On doit substituer à autre chose. Par exemple, moi, lorsque, au lieu du sucre, qu'est-ce que je me fais des shakes de prot. Lorsque j'ai envie de, je sais pas moi, de rien faire, bah, je vais vraiment faire une sieste. Je vais pas rester sur mon téléphone à regarder des trucs, des vidéos, des shorts, des machins, des TikTok. Je vais vraiment me concentrer sur quelque chose. Au début, c'est dur parce que ça demande de la volonté. La volonté, c'est ce qui permet au début de supplanter l'effort de l'habitude. Parce que l'habitude, c'est un automatisme en fait. Les habitudes sont là pour que notre cerveau n'ait pas à prendre des décisions tout le temps. D'accord? Je vous conseille à ce titre le livre Atomic Habits de James Clear, comment rien peut tout changer, un truc comme ça. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a quelque chose avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais en général c'est très bon. Notamment le temps qu'il faut pour acquérir une habitude. Ou encore le fait que les diètes low carb et low fat c'est la même chose, je ne fais pas du tout. Donc finalement c'est ça. Et comment la rétention donc nous aide dans tout cela? La rétention, elle va ça va provoquer deux choses. D'abord, vous n'allez plus avoir de dopamine de n'importe où. Et deuxièmement, donc, vous allez plus sécréter de la prolactine tout le temps. Premier point, la dopamine. Votre cerveau surtout, est un accro à la dopamine. Il veut sa carotte. Donc il faut trouver en fait des sources de dopamine. Moi, mes sources de dopamine actuelles, c'est par exemple, là je viens de faire des abdominaux. Le matin, je prends une douche froide. Je médite. Et mon cerveau maintenant, il est content parce qu'il a sa dose de dopamine et dire « Ah, j'ai accompli quelque chose aujourd'hui. Tiens, la dopamine. » Ou alors, je veux accomplir quelque chose parce que c'est l'hormone en fait. C'est un neurotransmetteur qu'on a avant d'accomplir la chose en fait. C'est l'anticipation. La dopamine, c'est l'hormone, c'est le neurotransmetteur de l'anticipation. On dit souvent que c'est celui de la récompense, mais pas vraiment. C'est la récompense à un comportement en fait. Pas forcément une action. Donc la dopamine. Dès que vous avez vos sources de dopamine, méditation, sport, visualisation, affirmation positive, ça pourrait être quoi d'autre? Respiration Wim Hof. Moi j'adore faire ça, je le fais 2 à 3 fois par jour, ça me change mon amygdale, je le sens. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez chercher votre dopamine, en fait, la source dépend. La source est très importante.
Lorsque c'est une mauvaise source, ça va être ce qu'on appelle la dark dopamine. Par exemple, ça va être celle de masturbation, ça va être de la pornographie. Parce que votre corps il va vous dire ah c'est bien tu t'es reproduit, mais en fait non, votre cerveau il sait que vous n'êtes pas reproduit. Donc vous avez aussi un sentiment de honte après avoir vu des gens s'accoupler ou alors vu des choses pas très catholiques. Et l'autre chose, la prolactine, qu'on a lorsqu'on a un orgasme, qu'on a une éjaculation orgasmique en tout cas, ou même juste une éjaculation testiculaire, c'est une hormone qui entraîne la baisse de la testostérone. Ouais. Et surtout, l'augmentation de la prolactine, en fait, c'est l'hormone, je dis souvent, du contentement. Mais je sais pas si j'ai pris le temps d'expliquer ça. C'est l'hormone de la satisfaction, c'est l'hormone qui vous dit j'ai assez. C'est l'hormone qui vous dit, par exemple, c'est le bordel chez vous, vous êtes stressé, vous devez tout changer, boum, vous vous branlez, et là, prolactine. Ah mais non, pas besoin de ranger, c'est bon, je ferai ça un autre jour. C'est une hormone qui vous déculpabilise en fait, et c'est très dangereux, parce que cette déculpabilisation est un retardement. C'est-à-dire que si dans quelques instants plus tard, quelques heures plus tard, vous allez être super coupable, vous aurez plus d'énergie, vous aurez plus de volonté en fait. C'est pour ça que c'est très important de retenir de ne pas éjaculer. Vous pouvez avoir des orgasmes non éjaculatoires, parce que c'est totalement différent. La logique est totalement différente, parce qu'il n'y a pas de perte de testostérone, donc c'est totalement différent. Mais là, il faudrait que j'explore plus cette voie. Voilà, donc la prolactine, c'est l'hormone du contentement. Chez les femmes, c'est aussi l'hormone de la lactation, et les hommes qui ont trop de prolactine, ils ont la lactation mammaire. Et accessoirement une gynécomastie aussi. C'est-à-dire ils ont des seins. Moi c'est des pecs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a été utile. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.